Roland-Garros 2026, c'est parti et on va débriefer cette première journée de tennis, en tout cas ce début de première journée, parce qu'elle n'est pas terminée, il reste encore des matchs et on va commencer avec ce qui s'est passé déjà hier. C'est l'annonce du forfait d'Arthur Fils qui déjà met un gros coup pour les Français, pour le tennis français, parce qu'Arthur Fils était la meilleure chance française, hommes et femmes confondus, pour ce tableau de Roland-Garros. On avait beaucoup d'espoir sur Arthur Fils qui avait fait un début de saison parfait, qui était top 5 à la race. Donc qui, voilà, même s'il n'avait pas fait ce mois de janvier avec l'Open d'Australie, il était très bien revenu. Cette finale à Doha, ces deux quarts de finale, ce quart et cette demi ensuite à Indian Wells et à Miami. On a eu ce titre à Barcelone, cette demi à Madrid et puis patatras, cette blessure à la hanche à Rome. Et ensuite, on n'a pas eu trop d'infos. Il s'est entraîné à Jean-Bouin, c'est vendredi. Il s'est entraîné samedi matin et ensuite il a jugé qu'il n'était pas prêt, qu'il ne voulait pas refaire les mêmes erreurs que l'an dernier, c'est-à-dire y aller sans être à 100%, et au final tu fais un match comme l'année dernière face à Mounar où tu dois puiser dans tes retranchements et tu te blesses et au final tu as 7 mois d'arrêt complet. Alors il y a eu ce petit moment, il est revenu au Canada, mais à part ça sinon tu as eu 7 mois d'arrêt complet d'Arthur Fils. Donc oui, c'est peut-être un mal pour un bien, c'est reculé pour mieux avancer ensuite pour Arthur Fils. En tout cas je l'espère que c'est la précaution entre guillemets, que voilà, il ne peut pas faire Roland Garros parce qu'il y a encore un petit truc, mais qu'arrivé pour la saison sur gazon, il sera prêt pour faire les tournois sur gazon et arriver en forme à Wimbledon. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite à Arthur Fils. Et donc, on a eu des Français qui ont joué aujourd'hui, et c'est pas une journée qui restera dans les mémoires du tennis français. On a déjà eu Arthur Gia qui perd face à Karine Khachanov. Bon, rien de délirant de perdre contre Khachanov, il n'est pas du tout favori. D'ailleurs, il y a beaucoup de Français qui ont perdu aujourd'hui qui n'étaient pas favoris. On a aussi Clara Burel, on a Karen Jacquet, même si Karen Jacquet, il aurait pu remporter son match, parce qu'il n'a pas du tout fait un bon match. Mais on a eu Gia qui joue Khachanov, on va revenir aussi sur Bonzi qui a joué Zverev. Il y a des Français qui n'étaient pas favoris de leur match, et ça s'est très 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 vite ressenti. On a eu Droguet aussi contre Jakub Mensik. Donc voilà, Arthur Gia, il y a eu évidemment ce moment dans le premier set où il est parti aux toilettes parce que pour des besoins pressants, il avait besoin d'aller aux toilettes. France TV l'a rappelé pendant des minutes et des minutes. C'était le moment de cette journée pour eux. C'était vraiment ce qui s'est passé avec Arthur Gia qui part aux toilettes dans le milieu du premier set. Ça préfère parler de ça que parler de tennis. Bon, ça après, chacun fait ce qu'il veut. On a eu la défaite du coup de Droguet face à Jakub Mensik. Mensik qui est battu déjà Droguet, c'était à l'US Open, c'était l'année dernière, si je dis pas de bêtises, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Mais Droguet, pareil, il n'y a pas de miracle en fait. Jakub Mensik c'est au-dessus et ça a été globalement au-dessus sur ce match. Il y a eu ce petit moment d'espoir quand dans le troisième set il est breaké très tôt, qui revient, qui débreak et qu'ensuite il se refait break, il a des balles de break pour passer devant et qu'ensuite il ne les fait pas. Et Mensik derrière break et il remporte ce match 6-4 dans le troisième set. Tu as eu ce petit moment là de flottement du côté de Jakub Mensik où en plus tu connais Mensik il est capable par moment d'avoir des matchs où il mène 2-7-0 en chaîne et de les perdre. Donc on pouvait encore avoir un petit peu d'espoir et en fait non, ça s'est très vite stoppé. Donc défaite pour Droguet. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce match. Comme j'ai dit, il n'était pas favori. On a eu Bonzi qui perd face à Zverev. Je sais qu'il y en a certains qui avaient de l'espoir sur Benjamin Bonzi, au vu aussi de son match face à Yannick Sinner, où il avait pris un set à Madrid. Mais là, c'est un contexte différent. Il ne faut pas oublier aussi qu'il fait très, 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 très chaud ici à Roland-Garros. Qu'il a joué, il était à 15h, il était 14h30. C'était le pire moment pour jouer en termes de chaleur. Et on a eu un Zverev qui a fait vraiment son match, qui a très bien joué, qui était très costaud. Pareil, tu as ce tout petit moment de flottement où Zverev se fait débreaker à 4-3 dans le deuxième set. Tu te dis qu'est-ce qui peut se passer si Bonzi réussit à passer devant, à mettre la pression à Zverev. Et en fait, tout de suite derrière, Zverev, il rebreak, il remet un petit coup d'accélérateur. Et ensuite, il mène très vite 6-4, 4-0, en tout cas dans ce troisième set. Donc, il enchaîne les jeux. Et on a un Benjamin Bonzi qui n'arrive jamais à revenir. Donc, Zverev, qui, mine de rien, il ne faut pas oublier quand même que c'est le numéro 2, pas mondial, mais le numéro 2 de ce tournoi, vu avec l'absence d'Alcaraz. Il a une partie de tableau qui s'est, entre guillemets, un petit peu dégagée, avec Arthur Fils qui ne participe pas au tournoi. On verra ce que donnera Karine Khachanov notamment, qui fait figure de favori maintenant dans cette partie de tableau pour aller en 8e face à Zverev. Mais être favori d'une partie de tableau ne veut pas dire passer cette partie de tableau et aller ensuite en 8e de finale. Donc à voir ce que va faire Karine Khachanov. Mais Zverev,
franchement, qui voilà, continue à être très régulier. Alors, il n'y avait pas d'inquiétude sur un match contre Benjamin Bonzi, mais tu sais jamais ce qui peut se passer. Un match bourbier comme ça, dans une chaleur comme ça, c'est un dimanche, je trouve compliqué de démarrer le dimanche, le Grand Chelem, premier tour le dimanche, c'est pas facile, même si maintenant ça arrive dans 3 quarts des Grands Chelems, puisqu'il n'y a que à Wimbledon que ça ne démarre pas le dimanche, quoique je me demande cette année ils vont pas démarrer le dimanche, je sais pas. Mais en tout cas, Wimbledon n'a jamais démarré le dimanche pour le moment. Et donc, c'est pas évident de démarrer comme ça. T'es attendu, tu sais que t'es attendu, que c'est peut-être l'une de tes meilleures chances pour remporter un grand chelem. Il n'y a plus que Yannick Sinner, entre guillemets. Il y a aussi Novak Djokovic, évidemment, qui est capable, on le sait, de battre Zverev en grand chelem. Mais entre guillemets, dans le traumatisme, avec Alcaraz, avec Sinner, avec Djokovic, ben, il n'en reste plus beaucoup. Il y a déjà Alcaraz qui n'est plus là. Il reste Novak Djokovic. À voir si Djokovic va aller en demi-finale. Et il reste Yannick Sinner qui ne pourra pas jouer, affronter avant la finale. Donc voilà, Zverev qui a le temps de monter en puissance. Et c'est ce type de match-là, c'est le type de match où il ne doit pas traîner. S'il veut remporter Roland Garros, c'est le type de match où on doit avoir un Zverev qui en fin de première semaine a mis 3-7-0 dans ce style-là, des 6-4, 6-3, 6-2, trucs comme ça, à chaque match. Il doit faire ça à chaque match. Et on aura un Zverev qui sera très dangereux en deuxième semaine s'il continue à garder ce niveau-là. Donc voilà, bravo Alexander Zverev. Et on a eu aussi ce match. Il m'a bien plu, Luka Pavlovic sur ce match, franchement face à Fonseca, notamment le premier set, c'est quand même dommage qu'il le prenne pas, il le break en premier, c'est lui qui a le plus d'occasions de break dans le premier set, il s'offre une balle de set, alors il sauve aussi des balles de set à 6-5, mais il s'offre balle de set dans le tie-break, donc c'est dommage ce premier set. Après, ça a été un peu plus dur, notamment en deuxième set, quand il se fait breaker. Il se fait quand même breaker très tôt, globalement très tôt dans le deuxième set. Et le troisième set, pareil. Mais ouais, ce premier set, c'est un peu dommage. En tout cas, à ce moment-là, on cherchait un Français qui remportait un set. On a eu Quentin Halys qui a remporté un set, qui en a remporté 2, même maintenant, au moment où je tourne cette vidéo. Donc j'espère que Quentin Halys va en remporter 3. Et va être pour le moment, à voir Pierre-Hugues Herbert et à voir Mpetshi Perricard, si on va avoir plusieurs Français qui vont se qualifier. Mpetshi Perricard, j'y crois pas du tout. Pierre-Hugues Herbert, peut-être, pourquoi pas. Mais ouais, voilà. Pavlovic est dommage, hein, il sort des qualifs, il joue Fonseca, donc c'est pas facile de jouer au Fonseca évidemment. Il y a une très belle ambiance sur ce match, très bonne ambiance. Et ouais, ce premier set, c'est un tout petit peu dommage. Vraiment, le regret pour moi, c'est ce premier set. Le fait qu'ils ne prennent pas en fait ce premier set, voilà, ça conditionne ensuite la suite du match. Tu sais que tu dois repartir pour remporter 3 sets contre un joueur qui est top 30. Le joueur en face qui est top 30, même s'il n'est pas à son meilleur niveau, et bah, il a pris ce premier set et il sait qu'il a fait voilà, le plus dur, entre guillemets. Ça veut dire mettre sous l'eau l'adversaire qui voilà, jouait bien. En tout cas, Pavlovic dans le premier set joue vraiment très bien. Et voilà, tu as ce tie-break, cette gestion du tie-break où Fonseca a été plus solide sur ses points importants par rapport à Pavlovic. Et après, il n'y a pas vraiment eu match dans ce deuxième et troisième set, notamment dans ce troisième set surtout. Et Fonseca qui s'en sort. Et Fonseca, d'ailleurs, prochain tour, un match absolument à voir. C'est le Joao Fonseca, Dino Prizmic. Franchement, c'est un match palpitant parce que Prizmic, il a gagné tranquillement son premier tour. Fonseca, on l'a vu, un petit peu en rodage dans ce premier set, et ensuite ça a été un petit peu mieux. Et surtout, c'est potentiellement un match pour ensuite affronter Novak Djokovic. Alors, on sait, il faut toujours prendre les matchs match par match, mais c'est quand même à 90% de chance qu'on ait Novak Djokovic, voire même plus, qu'on ait Novak Djokovic au moins au troisième tour, donc soit face à Joao Fonseca, soit face à Dino Prizmic. En tout cas, c'est pour s'offrir un troisième tour à Roland, soit pour Fonseca, soit pour Prizmic. Ça va être un super match parce que Prizmic joue bien en ce moment depuis ce qu'il a fait à Rome. Prizmic qui est en forme, et c'est top de voir ce joueur-là à ce niveau-là, et franchement bravo à lui. Et puis Fonseca, pareil, qui est censé être le porte-étendard de cette nouvelle génération, à voir. Cette génération qui est censée concurrencer Alcaraz et Sinner, donc il y a une immense pression évidemment, à voir si Joao Fonseca va être capable de porter déjà cette génération et puis de battre Dino Prizmic, parce que c'est pas du tout évident. Et puis en petit bonus ce match de Davidovich Fokina. On m'a dit dans les commentaires sur mon pronostic du tableau de Roland Garros, j'ai eu un commentaire qui m'a dit: ce sera un match qui va faire 4h30, ça va faire 5-7, ça va être un match de feu. Ça n'a pas fait 4h30, ça a fait 4h05, mais ça a fait 5-7. Ça a été un match de folie. Et Davidovich Fokina qui s'impose face à Dzumhur. Évidemment que c'est un match qui sentait le popcorn entre les deux. Surtout, déjà, rien que Davidovich Fokina, tu le mets contre n'importe qui, tu te dis que ça sent le popcorn. Bah alors contre Dzumhur, qui en plus joue très bien sur terre battue, ça rajoute encore quelque chose. Et surtout, Davidovich Fokina, c'est un vecteur d'émotion à Roland Garros, parce que le nombre de matchs monstrueux qui nous a sortis à Roland Garros, je repense à celui contre Casper Ruud en 2021, au troisième tour, où il fait un match, ça doit
pas être loin des 5 heures, ça fait 5-7, il s'en sort, 7-5 au 5e, il fait un match de dingue. Il y a beaucoup de matchs de Davidovich Fokina où voilà, il procure des émotions parce que c'est un joueur qui est vecteur d'émotions, c'est un ouragan, c'est un tonnerre ce joueur-là, il est capable voilà, de complètement partir en vrille, même pour lui, hein, des fois c'est à son désavantage quand il part complètement en vrille, mais par contre, quand il est bien, qu'est-ce que ça donne du feu sur le court, et Davidovich Fokina qui voilà, passe ce tour, et c'était un tour vraiment pas cadeau du tout, c'était un premier tour très compliqué pour l'Espagnol, et il s'en sort, c'est un premier tour piège, et maintenant il va avoir 3 jours pour se reposer, il jouera seulement mercredi. Bon, on fait un petit point match pour demain. On aura Iga Swiatek qui débutera son Roland Garros, on aura aussi Elena Rybakina. On a ce match-là, je comprends pas pourquoi c'est ce match-là. Ça montre qu'il n'y a pas énormément de matchs de dingue demain, franchement. Le Humbert Manarino, avec un Manarino qui ne gagne pas un match sur terre depuis... Depuis 2020, je crois. Il n'a pas gagné un grand match sur terre battue depuis 2020. On a ensuite les adieux ou pas de Gaël Monfils à Roland Garros face à Hugo Gaston. Ça, ce sera en night session. On a Arthur Rinderknecht contre Rodionov. On a du Svitolina. On a Rakoto Manga qui jouera à Anisimova. Match sympathique à suivre, ça, je pense. Merida Shelton aussi, c'est sympa. Wawrinka qui devait jouer Arthur Fils qui jouera du coup de Jong. Parce que voilà, Wawrinka Fils, il aurait dû être là à la place de Humbert Manarino, c'est clair. Sauf que, voilà, Fils a déclaré forfait, on va remuer le couteau dans la plaie, donc il joue De Jong, on a Paolini aussi, qui a été finaliste il y a 2 ans, on a Casper Ruud, finaliste en 2022 et 2023, on a du Mourova, donc voilà, on a aussi du Domino, on a pas mal de matchs, pas un match fou, on n'a pas un match où on se dit ce match-là il va être exceptionnel, c'est pour ça que sur le central, ils mettent Humbert Manarino, parce que franchement Humbert c'est pas un joueur de terre battue, Manarino c'est pas du tout un joueur de terre battue, je sais pas c'est quoi son ratio à Manarino de victoire sur terre battue, mais s'il est à plus de 25%, je suis étonné, parce que franchement il gagne pas un match sur terre battue, c'est vraiment un joueur, il est allergique à cette surface, et quand je dis allergique, c'est allergique, mais pour de vrai, il ne peut pas jouer sur cette surface. Sur gazon, il est très bon. Sur dur, il est très bon. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été top 20. Mais sur terre battue, Manarino, il est top 500. Et c'est pas une blague. Et ça rajoute encore plus de mérite à tout ce qu'il fait sur dur et sur gazon. Parce que c'est un joueur qui voilà, a des lacunes sur terre battue. Des lacunes claires sur terre battue. Et il s'en sort pas. Et maintenant, vu l'âge qu'il a, il s'en sortira jamais sur terre battue. Il n'y arrivera jamais. Il a déjà passé une fois un tour à Roland Garros ou 2 fois. En tout cas, il a déjà fait 2e tour à Roland, mais jamais mieux. Parce que voilà, c'est dur pour Manarino. Dites-moi vous votre moment marquant de cette journée. Moi, on a eu Davidovich Fokina qui a battu Dzumhur en 5 manches. On a les Français qui ont eu du mal à gagner un set aujourd'hui. On a Quentin Halys qui est en train de remporter son match. Je l'espère en tout cas. On va avoir le Mpetshi Pericard, Novak Djokovic en night session. Je ferai peut-être un short sur ce match en fonction de ce qui se passe. Et peut-être une vidéo si jamais il se passe une dinguerie, mais je ne crois pas à la dinguerie d'Mpetshi Pericard, ça va être trop dur je pense pour lui. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si la vidéo vous a plu, on se donnera rendez-vous tous les jours pour parler de ce Roland Garros. Salut à tous, portez-vous bien.